nous expliquer, nous traduire simplement ce qui se joue dans ce lien mère-enfant, mère-fille, mère-fils, dès les premiers jours de la vie? Ou même avant, les premiers jours dans l'utérus. C'est-à-dire que déjà, il y a une communication mère-enfant. Les basses fréquences de la voix maternelle passent très bien le corps de la mère et le liquide amniotique, mais c'est des vibrations et viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. C'est bien que quand elle parle, quand la mère parle, elle caresse son bébé. Et c'est une information sensorielle pour lui. Et cette information sensorielle est une stimulation cérébrale. Et on découvre maintenant, grâce à la neurobiologie et grâce à la neuroimagerie, qu'une privation sensorielle altère fortement le cerveau et que beaucoup d'enfants arrivent au monde avec des troubles cognitifs, non pas par déficit génétique, ils sont parfaitement sains, mais par déficit relationnel, par carence affective. Alors ça, on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, même peut-être avant, mais maintenant on le mesure, on le photographie, on le dose et on explique comment la résilience neuronale, c'est-à-dire la reprise d'un développement des neurones, est facile à déclencher si on s'en rend compte et si on dispose autour du bébé un substitut affectif si la mère est morte, si elle est malheureuse, s'il y a la guerre, s'il y a la précarité sociale, elle n'est pas disponible pour son enfant, il faut le trouver une aide ou un substitut. Et à ce moment-là, l'enfant reprend un bon développement. Et donc, c'est des démarches à la fois scientifiques et politiques, scientifiques, neurologiques. On photographie ce que je viens de vous proposer, on le dose et on observe que quand on modifie l'environnement du bébé en aidant la mère, le couple, c'est facile à dire, en supprimant les guerres et en supprimant la précarité sociale, les enfants, neurologiquement, se développent mieux. Ce qui fait que c'est les premiers qui apprennent à parler, ce qui fait que quand ils arrivent à l'école, ils fournissent la population des futurs bons élèves. Donc être mauvais élève, c'est pas du tout une mauvaise qualité biologique, comme le disaient les nazis ou comme on l'entend encore aujourd'hui. Hein, il a un mauvais cerveau, ça rentre pas, c'est pas ça du tout. L'intelligence, c'est plus un phénomène relationnel qu'une qualité cérébrale, sauf que le cerveau est la conséquence de la relation.